Bonjour à tous, c'est Damien. Aujourd'hui dans Parlons Photo, semaine spéciale débutant, je vous propose quelques conseils si vous venez d'avoir un réflexe. La bonne attitude à adopter si vous venez d'avoir un réflexe, c'est de ne rien faire. Je m'explique. Je vous conseille surtout de prendre des photos. Sortez avec votre réflexe et appuyez sur le bouton. Vous avez le bouton qu'on appelle le déclencheur. Vous l'appuyez à mi-course, vous appuyez à fond, vous faites des photos. Amusez-vous. Le principal, c'est de commencer par s'amuser et de faire des photos. Beaucoup de photos. Avoir un appareil photo, c'est fun. C'est très fun. Ça vous permet plein de choses. Le principal étant de ne pas être trop exigeant. Ne soyez pas exigeant. Soyez tolérant. Pour pouvoir apprendre, il faut s'amuser. Il ne faut pas se cramer. Donc on commence par prendre des photos. Ça va vous permettre de découvrir votre appareil photo. En découvrant votre appareil photo, vous allez vous rendre compte des boutons qu'il y a. Vous allez vous apercevoir des modes. Changez pas trop. Vous le laissez tel qu'il est configuré à la base. Si vous savez un tout petit peu vous servir des modes, vous essayez. Vous essayez les modes, les fameux modes priorité ouverture, priorité à la vitesse ou manuel ou programme. Restez simple. Le but, c'est de ne pas se cramer. Je vois beaucoup de gens qui ouvrent un réflexe et qui veulent tout de suite devenir les plus grands photographes de France. Ce n'est pas possible. Ils veulent être fiers de leurs photos, ils veulent que la première photo soit la photo qu'on va envoyer à tout le monde et tout le monde va dire « Waouh !» Ça n'existe pas. Même les plus grands des photographes font des millions de photos pour en avoir une qui traverse vraiment les années. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il faut du temps. Beaucoup de gens se mettent la barre trop haute et un mois après, abandonnent leur réflexe et ne font plus de photos. Puisqu'ils ne voient pas la vraie différence qu'il peut y avoir entre les photos faites avec leur réflexe ou les photos faites par leur smartphone. La photo n'est pas une contrainte. Vous vous amusez en prenant des photos. Si vous vous mettez trop de contraintes, qu'on vous offre un appareil photo, vous dites « Allez, avant de faire des photos, il faut que j'étudie le manuel de 400 pages qui est fourni par le constructeur et il faut que je comprenne les 400 pages. Tant que ce manuel-là n'est pas assimilé, on ne fait pas de photos. » Ça va être chiant. Ça va être très chiant même. Donc ne le faites pas. Vous avez un réflexe. La première chose que vous faites, c'est sortir, faites des photos. Ça va vous permettre déjà d'apprendre à utiliser votre boîtier. Vous allez voir l'ergonomie, vous allez l'appréhender. Ensuite, rien ne vous empêche de parcourir le manuel utilisateur. Mais le manuel utilisateur, il ne faut pas l'apprendre par cœur, ça ne sert à rien. Même les photographes professionnels ne l'apprennent pas par cœur. Un jour, quand vous rechercherez une fonction ou que vous voudrez faire quelque chose de précis, vous pouvez vous y référer. Mais dire « je dois tout lire avant de commencer », c'est pas la peine. Je vois tellement de gens qui me disent ça, mais arrêtez. Ensuite, vous vous mettez en mode auto. Moi, je pense que c'est le mieux. Vous prenez des photos. Vous allez à la maison, vous laissez passer un peu le temps et vous regardez les photos. Critiquez vos photos. Il ne suffit pas de dire « celles-là, elles sont bonnes, celles-là, on les jette ». Celles qui sont un peu moins bonnes, moi, je vous invite à les critiquer et à essayer de comprendre pourquoi elles sont moins bonnes. C'est à partir de là que votre démarche pour devenir un meilleur photographe commence. Quand vous faites le constat que, effectivement, j'ai utilisé le mode auto, j'ai shooté, je me suis amusé, mais les bonnes photos sont peut-être pas assez bonnes, j'ai peut-être trop de photos loupées, et les photos loupées, j'ai besoin de comprendre comment je fais pour diminuer la proportion de photos loupées. Votre démarche de photographe, elle commencera là. Moi, dans un premier temps, je vous demande de ne pas faire de post-traitement. Même si vous savez que ça existe, vous vous contentez d'appréhender la partie sur votre boîtier. Si en plus de la difficulté à apprendre à utiliser un réflexe, vous vous infligez d'apprendre à utiliser le logiciel de post-traitement, vous allez vous cramer et vous allez abandonner. C'est contre-productif. N'allez pas trop vite. De même, n'allez pas vous lancer à choisir des accessoires, à acheter 10 accessoires différents, des filtres, etc., des trépieds, des machins, à ne plus savoir quoi en faire. Vous allez être perdu. La photo est un domaine qui s'explore peu à peu. Vous allez progresser. Mais n'essayez pas de vous lancer dans tous les domaines en même temps, c'est impossible. Vous allez tuer votre plaisir. C'est normal de faire des erreurs au début. Acceptez vos erreurs et peu à peu, vous en ferez de moins en moins et vous connaîtrez de plus en plus de choses qui vous permettra d'explorer d'autres domaines. Le premier changement que vous devez faire sur votre boîtier, et ce le plus rapidement possible, c'est de passer en RAW
plus JPG. Le RAW doit être ignoré. Vous continuez à ne regarder que vos images JPG. Mais je trouve qu'il serait vraiment dommage d'arriver à faire une belle photo, quelque chose vraiment, une photo que vous aimiez, et de ne pas avoir le RAW. Le RAW, c'est vraiment l'image source, celle qui va vous permettre ensuite de l'améliorer et d'avoir une image parfaite. Si vous ne passez pas dans ce mode qui permet d'avoir le RAW, vous allez potentiellement le regretter. Ça ne vous empêche pas de continuer à travailler en JPG. Le RAW est un fichier particulier dont vous aurez besoin un peu plus tard, que vous n'avez pas forcément besoin de comprendre. La seule chose qu'aujourd'hui vous avez besoin de comprendre, c'est qu'il faut le garder. Si vous avez une belle image, vous gardez le RAW associé à cette image. Quelques semaines après avoir fait tout ça, après avoir pris son temps, après vous êtes concentré surtout à ne faire que du boîtier, pas de post-traitement, pas d'accessoires, etc. Pas de manuel d'utilisateur à apprendre. Moi, je vous engage à commencer à apprendre les bases de la photo. Vous commencez par le triangle d'exposition dont je vous ai parlé dans une autre vidéo. Je vous invite à regarder ça. Ce sont les bases. Ouverture, vitesse d'obturation et sensibilité ISO. Mise au point si vous voulez en plus travailler cet aspect-là. Mais ce sont 3 paramètres qui sont très faciles à comprendre, que tout le monde peut régler facilement. Les modes vont vous y inviter. Les modes semi-automatiques, donc tels que priorité à l'ouverture ou priorité à la vitesse, vont vous y inviter, vont vous aider. Et ça va vous permettre de changer complètement les photos que vous allez faire. Il faut vraiment le comprendre. Et ensuite, une fois que vous avez un peu étudié les bases de la photo, qui sont le triangle d'exposition, vous revenez aux photos que vous avez trouvées loupées et vous essayez de comprendre quel est le paramètre de ces 3 paramètres qui n'est pas allé sur la photo. Lequel aurait dû être modifié pour avoir une photo correcte. Et vous allez voir que cet exercice simple va vous permettre de rentrer dans un tout autre niveau. Vous allez commencer votre apprentissage de la photographie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est maintenant terminée. De mon côté, je vous rappelle que sur Parlons Photo, nous parlons photo vidéo tous les jours. On progresse pas à pas, peu à peu, tous les jours, un petit pas, et on va finir par être tous fiers de nos photos. Moi, je vous dis à demain. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les vidéos.